Ce sont des images qui pourraient faire office de propagande, reprises par la télévision russe et accompagnées d'un communiqué. Une vidéo montrant Vladimir Poutine au volant de sa voiture accompagné de son vice-premier ministre sur le pont de Crimée a été diffusée, 3 mois après l'explosion de ce pont en plein conflit armé avec l'Ukraine. La première visite du président russe sur la péninsule annexée. Pour sa première visite sur la péninsule annexée à la Russie depuis le conflit armé ukrainien, Vladimir Poutine a souhaité se rendre sur le pont de Crimée en voiture, qui relie l'Ukraine à la Russie. Pour ce voyage, le président russe est accompagné du vice-premier ministre Marat Kousnoïine, que l'on voit sur les images de la vidéo diffusée par les médias russes. Le 8 octobre dernier, le viaduc avait été frappé par une explosion ayant fait 3 victimes, que le Kremlin avait attribuées aux forces ukrainiennes, selon nos confrères de BFM TV. Cette explosion avait créé une onde de choc en Russie, compte tenu de l'éloignement du front de ce viaduc, et son importance dans le conflit ukrainien qui dure depuis maintenant 10 mois. Un communiqué du Kremlin a expliqué l'objectif de ce déplacement du président russe. Vladimir Poutine a roulé sur la route du pont de Crimée, qui a été réparé après l'explosion du mois d'octobre, et s'est entretenu avec des ouvriers avant d'ajouter que le vice-premier ministre a fait un rapport au chef de l'État sur la progression des travaux de réparation. Selon BFM TV, l'explosion du pont de Crimée peut être considérée comme un camouflet par le Kremlin, dans un conflit qui s'éternise, une résistance ukrainienne qui semble solide et un président russe qui selon certains commentateurs serait déjà en train de préparer sa succession. Dans une interview télévisée du 21 décembre, Vladimir Poutine a estimé que l'armée russe agit dans la bonne direction en Ukraine. Nous protégeons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple, a expliqué le président russe, alors que les pourparlers entre Kiev et Moscou sont au point mort depuis le mois de mars.